Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, vidéo en facecam, car aujourd'hui je vais vous présenter le deck que je joue actuellement en compétition. Il s'agit de mon deck Rezael Vita. Donc, ma decklist Rezael Vita, que j'utilise en ce moment pour les tournois, c'est avec ce deck que je suis parti par exemple au BSF, avec mes potes de la Critical Légion. Et donc je voulais vous présenter avec son tout dernier support comment je le joue, et un peu mes ratios qui sont, vous allez voir, un peu particuliers. Mais déjà, commençons par le raid deck. Pour le raid deck, je joue bien sûr un Wing of Aspiration Soel, donc pour pouvoir piocher un si je joue second. Ensuite, un Tranquilia. Donc pour rappel, quand on va passer par-dessus Tranquilia, donc au grade 2, on révèle 3 cartes de niveau différents pour regarder top 5 et choisir une carte de grade 1 ou grade 0 qu'on va pouvoir appeler sur le terrain. Si on n'a rien qui nous intéresse, en contrepartie, on appelle Tranquilia depuis la soul sur le terrain. Bien sûr, ensuite on a l'énergie générateur. On a ensuite Ascension, on suit la runline plutôt classique. Donc quand on part ensuite sur notre Rezael, on va pouvoir rebound 1 du cimetière. Et j'ai placé dans mon en raid un Rezael en silver. J'aimerais bien en avoir un en plus haute rareté, mais déjà silver c'est pas si mal que ça. Donc une runline plutôt classique. J'avais testé des versions avant qu'il y ait le dernier support, où à la place de Soel, j'avais mis Catelus, pour pouvoir le sous-blast et ensuite le rebound du cimetière. Mais c'était dans une version plus défensive du deck, où je jouais aussi Liel en tant que PG, et je jouais aussi le package avec financier. On va parler maintenant des grades 3. En grade 3, je joue 4 copies de Rezael Vita. Donc pourquoi 4 copies? C'est tout simple. Parce que c'est notre boss monster, on veut le toucher un maximum de fois. Il est traité comme étant le Rezael, à part qu'il n'a pas le Divine Skill, donc on peut personnaliser dessus, on peut le placer en soul par sa propre habilité, donc indispensable x4. 3 Rezael classiques, comme ça nous permet de monter à 7 copies de personnalize, et tout simplement parce qu'on va avoir envie, par l'effet de Vita, de le mettre en soul. Pour rappel, comment ça fonctionne? Rezael, quand il attaque, on Counterblast 1, on choisit 2 cartes de notre cimetière dont la somme des niveaux est égale au PV qu'on a pris, donc au dommage qu'on a, et il faut qu'il soit de grade différent. Et après, il y a son Divine Skill, qui peut être fait, c'est sous Blast 1, renvoyer tous nos crits de la drop dans le deck, et gagner un drive supplémentaire, et gagner le passif, que si, en 6ème dommage, on prend un trigger autre que le heal, eh bien on se soigne quand même. Et donc Vita, lui, il fait la même chose, sauf qu'il gagne 5000 de puissance par copie de Rezael qu'il y a en soul, et quand il attaque, on peut placer un Rezael depuis notre main en soul pour ramener, après avoir ramené déjà 2 cartes, une 3ème depuis le cimetière, et toutes les cartes ramenées depuis le cimetière gagneront 5000 de puissance. Bref, c'est indispensable, on veut maximiser le fait de toucher ces 2 cartes, donc on augmente la ratio. Il nous en faut toujours au moins un dans la main pour faire nos combos chaque tour. Donc voici pour ce qui est des ratios de Rezael. Je joue après 2 Gabrielius. Blaze Dragon Gabrielius. Pourquoi j'en joue pas plus? Pourquoi je suis resté sur 2? Parce que le but de Gabrielius, c'est qu'il faut qu'il soit spé par l'habilité de Rezael. Et donc, vu que Rezael rebound du cimetière, il suffit juste d'en toucher un et de l'envoyer au cimetière, et après, vu qu'il va revenir tous les tours, on est tranquille. Donc, on n'a pas besoin d'en jouer plus de copies, je pense. 2, c'est amplement suffisant. Pour rappel, qu'est-ce que fait Gabrielius? Quand il est placé, on sous-blast 1, on regarde la carte du dessus du deck. Si elle nous intéresse, on la laisse top deck. Par contre, Gabrielius ne gagne pas d'attaque. Si elle ne nous intéresse pas, on la met bottom deck, et Gabrielius va gagner 5000 d'attaque. S'il a été placé par l'habilité donc d'un fétide, donc ça peut être soit Rezael, soit Liael, on peut Counterblast 1, il va gagner 10 000 d'attaque, et il va pouvoir drive check. Sachant que s'il y avait déjà 4 dommages dans nos PV, on était déjà avec un plus 5000 naturel, s'il avait été placé par ability. Donc ça fait un petit plus 15, donc un 28 000 généralement qui va taper et drive check. Donc c'est un de nos 2 finishers actuels dans le deck. Et je joue un bal. Pourquoi j'ai pris bal comme Régalis? Tout simplement parce qu'elle permet déjà de piocher 1. Donc quand on l'active, c'est pas une carte morte dans notre main. Elle va nous permettre donc de continuer à avoir autant de cartes en main. Le fait de mettre Resist sur notre board, il va pas toujours être très rempli,
mais il peut toujours rester une ou deux rires qu'on a envie de garder pour les prochains tours de combo. Donc le fait qu'ils y résistent, si on se prend un deck dragon ou qu'il y a du retire, on est content. Mais son effet le plus intéressant, c'est de se placer en soul et de donner 5000 encore supplémentaires au Vanguard. Et le fait de se placer en soul, c'est très important parce que le deck va pas mal sous blast quand même. Et donc c'est tout pour les G3. On va maintenant passer au grade 2. Et pour les grades 2, je commence avec 4 Nobia. Pourquoi 4 Nobia? Tout simplement parce que je ne décide de pas jouer la Caterpile. En fait, ce que j'aime pas dans la Caterpile, c'est que c'est une combinaison avec Tatefall, d'order, et donc ça demande de jouer beaucoup d'order, donc pas forcément de shield, et surtout c'est un 2 cartes combo. Alors qu'au moins Nobia, certes, n'est pas aussi fort que Tatefall, mais à elle-même, elle fait les effets en un peu moins fort. Nobia, pour rappel, si elle est placée en rear et qu'on a Rezael comme Vanguard, PB1, on regarde les 3 cartes du dessus du deck et on en colle une parmi elles et les autres iront bottom deck. Son deuxième effet, c'est que quand elle attaque, on peut sous-blast 1 pour qu'elle gagne 10 000 d'attaque supplémentaire. Donc une carte qui tape à 20 contre un sous-blast. Des fois, on va avoir quand même envie de faire son effet de sous-blast, soit pour avoir un peu d'attaque, soit pour amener au cimetière des cartes qu'on a envie de reborn. Et vous allez très vite comprendre de quoi je parle avec la prochaine carte, qui est pour moi la meilleure carte du deck. D'un point de vue possibilité, je la trouve incroyable. Et surtout niveau consistance, c'est Libéris. Libéris, qui est donc notre deuxième grade 2, qui a comme effet que quand il est placé depuis le cimetière par l'habilité de Rezael, il gagne 10 000 d'attaque, et ça c'est gratuit, il n'y a pas de cost. Mais son effet le plus intéressant, après qu'il est tapé, on peut payer 3 en énergie pour pouvoir le passer en soul, piocher une carte, et regarder la carte du dessus de notre deck et la placer au-dessus ou en dessous. Et ça, on a quasiment envie de le faire tous les tours. Par exemple, on a le draft check supplémentaire de Gabrielius, si on a réussi à placer une Libéris juste avant de taper avec Gabrielius, au moins on saura si la carte du dessus était un trigger ou non pour Gabrielius. Ça nous permet aussi de piocher, et donc toujours avoir plus de cartes en main. Et après, le seul problème de Libéris, c'est qu'il est en soul, donc il faut trouver un moyen pour le soul blast, pour le remettre au cimetière et le re-invoquer après au prochain tour, depuis le cimetière pour faire son effet qui gagne plus 10 d'attaque. Et donc c'est là où c'est intéressant de le combiner avec Nobia. Donc on va taper avec Nobia, soul blast, pour ensuite le rebound au prochain tour. Donc ça fait un bon petit duo, je trouve, ces deux-là. Et d'une manière, je les trouve indispensables dans le deck. C'est vraiment les cartes, on va dire, qui te permettent d'être consistant, je trouve. Dans les grades 2 en tout cas. Je joue après 2 biscottis. Donc je suis parti sur ces 2 copies du Guncycler. Pourquoi? Tout simplement parce que toujours envie d'avoir cette idée d'avoir plein de cartes en main pour pouvoir se défendre. Donc piocher, 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 piocher. Que je trouve intéressant comparé aux autres cyclers. En tout cas par rapport au Pride. Et surtout son cost qui est de Counter Blast ou Energy Blast. Si on n'a pas Libéris, ça peut arriver. Au moins on pourra quand même exploiter notre énergie pour faire quelque chose avec. Et qu'elle reste pas à rien faire. Et même son effet de Persona Ride est pas mal. Parce que, pour rappel, qu'est-ce qu'elle fait? Si on la défausse pour Ride ou pour se protéger, on peut Counter Blast 1 ou Energy Blast 3 pour piocher une carte. Ça, c'est l'effet qu'on fait le plus souvent. Et si on la place et qu'on a Persona Ride, soit contre un Counter Blast, soit contre 3 d'énergie, on peut regarder les 3 cartes du dessus de notre deck, et en SP1 et le reste sera mis dans le deck et on shuffle. En fait, c'est à peu près le même effet que Nobia, sauf que sa condition, c'est un Persona Ride. Donc, je trouve que la carte, elle peut aussi se la jouer un peu Nobia. Donc, à part si, d'un seul coup, j'ai envie de changer mes ratios et de rentrer plus d'autres cartes qui sont très fortes, pour le moment, ça restera un peu la pièce que je rentre par défaut, mais qui fait très bien le café. Et donc, le petit dernier qui a intégré la famille de Rezael, pour le moment, j'en joue 2, c'est Misty Show Miracle Restore. C'est la dernière carte qui a été ajoutée à l'extension avec la dernière display, donc Night of Rebirth. Il y a beaucoup d'encre qui coule sur cette carte, mais je la trouve intéressante en tant que finisher. Quand elle est placée, on peut Counter Blast 1, regarder les 7 cartes sur notre deck et ajouter un Rezael. Donc on gagne en consistance pour récupérer nos boss monsters. Pourquoi pas? Rien qu'avec ça, on pourrait se dire on pourrait jouer x4. Et ça peut être débattu de enlever les biscottis pour le mettre. Sachant que si on touche pas un Rezael, c'est pas grave, on va Counter Charge. Donc en gros, on paie un cost. L'effet n'a pas réussi, c'est pas grave, le cost est remboursé. Donc ça, c'est plutôt bon. Mais son effet le plus fort, c'est que quand il attaque,
Si je contrôle un Rezael, il gagne plus 5. S'il a été ramené du cimetière par effet de Rezael et qu'il a été et qu'il y a au moins 4 dommages, il va gagner plus 10 au lieu de plus 5. Donc ça veut dire qu'il va taper à 20. Donc, pareil, un bon finisher, sachant que ça ne demande pas de cost pour faire ça, mais un peu à la manière de Gabrielius, parce que pareil, Gabrielius, ça se fait à partir du moment où on a un certain nombre de dommages et qu'on le reborn, bah, on n'en a pas besoin de 32 000, je trouve. Donc je me dis que 2 copies comme Gabrielius, à partir du moment où tu en as un dans le cimetière, c'est bon, tu es tranquille. D'autant plus que c'est, je pense, le meilleur finisher comparé à Gabrielius. Pourquoi? Parce qu'il a un dernier effet qui dit que si c'est la 5e attaque de ton tour, l'adversaire ne pourra pas sentinelle. Et il faut savoir que Rezael monte à maximum 5 attaques. Donc, c'est notre finisher. On va avoir envie sur un tour où on aura tout claqué, par exemple Gabrielius, lui, Rezael Vita. On aura envie de, si on proc des triggers, de tout mettre sur lui, pour qu'il soit bien gonflé en puissance d'attaque et en crit. Et à ce moment-là, vu qu'il n'y aura pas de sentinelle et que ce sera la 5e attaque, on le termine. Voilà, c'est l'idée avec le deck. On va passer maintenant au grade 1. Et donc, pour les grades 1, le deck coûte un petit peu en soul, mais il coûte aussi un peu en CB. On a vu déjà quelques cartes qui CB, donc je joue Ariel Sage, le booster principal de Rezael, tout simplement parce qu'il dit que s'il booste un Vanguard avec Rezael, on va pouvoir défausser une carte de sa main et counter charge, et il va gagner 2000 attaques supplémentaires. Sachant qu'il gagne naturellement 5000 attaques supplémentaires si vous avez un Vanguard avec Rezael. Donc c'est une carte qui va boost à 15 et counter charge. Indispensable, j'en joue 3 copies pour pouvoir le toucher le plus rapidement possible, et pourquoi pas 4, après c'était une question de place, surtout qu'à partir du moment où il est sur le terrain, t'as pas besoin d'en avoir d'autres. Donc les autres copies sont pas forcément utiles, sauf si on affronte un deck qui peut avoir du retire, où souvent ils vont avoir envie de retire Ariel Sage pour pas qu'on ait du grind de game. Je joue 4 Servius. Carte, c'est une custom card, disons-le, je le trouve la carte beaucoup trop forte. Elle, on a envie qu'elle soit au cimetière, donc c'est souvent un cost de ride. Cost de ride. En fait, quand elle est au cimetière et qu'elle est reborn par habilité de Rezael, on sous-blast 1 et toute notre front row gagne plus 5000. Et son deuxième effet, c'est qu'après qu'elle est boostée, si elle a été placée par habilité de carte, on peut bannir l'unité, piocher une carte. Pourquoi x4? Parce que la carte a quand même été bien design pour pas être débile. C'est qu'ils ont décidé qu'à partir du moment où tu boostes et que tu veux piocher, elle est bannie, donc elle ne retourne pas au cimetière. Ça veut donc dire qu'à chaque fois, Servius, c'est une copie, une cartouche de l'ensemble de ses effets. Donc là, si on veut faire plusieurs fois ses effets, bah, il va nous falloir plusieurs copies. Et vu que c'est une carte qu'on a quand même envie d'avoir dans le cimetière et pouvoir l'appliquer chaque tour, c'est pas comme si elle revenait chaque tour et qu'on peut cycler, bah là, il nous faut 4 copies de la carte. Je joue ensuite le Dogo, parce que Rezael ne sort jamais sans les chiens. La carte est débile. Bizarrement, je crois que c'est la carte la plus débile du deck, tellement qu'elle est exploitable. C'est Saryaon, donc c'est une carte qui dit que quand elle booste, elle va gagner plus 5000 d'ad power, à condition que soit on ait plus de cartes que l'adversaire sur le terrain, ou qu'on ait activé une normal order Soto. Ou une order tout court. Ouais, si on a activé une order Soto. Et après qu'elle est boost, on la retire, donc elle va au cimetière, on regarde les 2 cartes dessus du deck, on en ajoute une en main, une qu'on met bottom deck. Donc ça fait de la pioche, tout simplement. Et là c'est pioche sur top 2, donc on peut ajouter soit des triggers si on veut se défendre, soit d'autres pièces de combo pour les tours suivants, si on les a pas. Sachant que l'objectif c'est vraiment d'avoir plein de cartes, plein de triggers, pour se défendre avec, et pouvoir exploiter à fond l'habilité de Rezael, qui est de renvoyer tous les triggers au cimetière dans le deck, pour qu'à la fin on ait un deck composé à 80% de triggers. Donc lui, c'est notre moteur de pioche. Parce que l'avantage comparé à Servius, qui est à côté, bah, c'est que lui, il retourne au cimetière. Donc la tour, hop, il revient, hop, il revient. Donc, que dire? La carte est craquée. Je suis surpris d'ailleurs qu'au Japon, ils l'ont restrict sur Rezael, mais nous en Europe, on n'a toujours rien. Je comprends pas comment on jette cette chance que la carte ne soit pas touchée. Franchement, elle est débile. Et ensuite, je joue une Elementaria Sanctitude et 3 sentinelles. Ratio plutôt classique.
Sur les 4 sentinelles, bah, il y a une Elementaria au cas où si on affronte des Grade 4, des Stride ou si on affronte Liel Odium. Même si, je sais plus là, le prochain deck Paradise, il me semble que c'est triple drive qu'elle a aussi, donc raison de plus de jouer Elementaria à Sanctitude. Il va rester les triggers. Je joue 3 crits à effet. J'aimerais bien un petit 4ème, que malheureusement je n'ai pas. Mais la carte est bien parce qu'elle-même se met en soul. Donc au pire, on pourra la soul blast si besoin pour un cost dans l'effet de carte et quand même l'envoyer au cimetière. Et après, je joue 5 crits pour le moment. J'ai sans effet. Même si un 4ème à effet arrivera et dans ce cas, on sera sur la ratio de 4-4. Après, 4 heals. Rien de surprenant là-dedans. 3 fronts à effet pour le shield et pour la puissance que ça va donner à mes colonnes, enfin à mes lignes. Parce que si on a Gabrielius, Reza Elvita et par exemple Mystiche, le front il va faire du bien. Et après, un over et je joue Valmouth. Pourquoi? Parce que la capacité de permettre à une Rire de taper 2 fois, donner ça à Gabrielius par exemple, pour avoir 2 fois, vu qu'il check 1 à chaque fois quand il tape, bah, ça fait quand même un twin drive indirectement. Et sinon, c'est le mettre sur le Mystiche, si on a réussi à bien le cumuler en puissance. Parce qu'un Mystiche à 100 millions, avec interdiction de sentinelle et sur lequel tu as mis un crit au minimum, si tu as réussi à drive check un crit, c'est pas mal. Parce que là, il sera obligé de prendre les dommages, et donc, vu qu'il tapera 2 fois, ça fera 4 dommages, donc souvent, ce sera létal. Et voilà globalement pour la decklist de mon Reza Elvita. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma decklist en commentaire. Et puis, si vous aimez bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis. Et on vous souhaite une bonne journée.